Chloé Fontaine n'était qu'une simple femme de chambre noire dans un hôtel de luxe à Paris. Jusqu'au jour où, en plein après-midi de travail, elle a répondu à un appel en allemand, sans se douter que cela allait bouleverser le cours de sa vie. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'un milliardaire, propriétaire de l'hôtel, avait tout entendu, et qu'il allait réagir d'une manière qui laisserait tout l'établissement sous le choc. Chloé poussait son chariot de ménage dans le hall du hôtel Lumière Royale lorsque son téléphone portable s'est mis à sonner. Nous étions mercredi, en plein après-midi, et l'activité battait son plein. Des touristes japonais faisaient leur check-in pendant que des cadres français débattaient affaires dans les fauteuils en cuir. La sonnerie insistante la fit hésiter. Elle savait qu'elle ne devait pas répondre pendant ses heures de travail, mais le numéro venait d'Allemagne. Son cœur s'emballa. C'était peut-être enfin la réponse qu'elle attendait depuis des mois. « Allô » murmura-t-elle, tentant de se cacher derrière une colonne de marbre. « Guten Tag, ist das Chloé Fontaine ?» La voix à l'autre bout du fil était formelle et polie. « Ja, das bin ich » répondit-elle automatiquement en allemand, oubliant où elle se trouvait. « Wir rufen von der Universität Heidelberg an. Ihre Bewerbung für das Masterprogramm wurde angenommen. » Chloé faillit lâcher son téléphone. Elle avait été acceptée en master. Après des années à envoyer des candidatures ignorées, une université avait enfin reconnu son potentiel. « Das ist wunderbar. Vielen Dank für diese Nachricht » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. C'est alors qu'elle entendit des pas pressés s'approcher. Elle se retourna et vit Mireille Dufour, la responsable des ressources humaines, le visage rouge de colère. Derrière elle, un homme grand, en costume gris, observait la scène avec intérêt. « Chloé, qu'est-ce que vous croyez faire ?» hurla Mireille, ignorant les clients qui s'étaient retournés vers elle. « Je peux vous expliquer, Madame Dufour. C'était un appel très important. »« Important » ricana Mireille avec mépris. « Vous êtes femme de ménage. Quel appel pourrait être assez important pour enfreindre le règlement de l'hôtel ?» Les joues de Chloé s'enflammèrent. Autour d'elle, les gens murmuraient et la pointèrent du doigt. « Entschuldigung, ich muss auflegen » dit-elle rapidement au téléphone avant de raccrocher. L'homme en costume s'avança. Ses yeux bleus détaillaient Chloé avec une curiosité qu'elle ne parvenait pas à décrypter. « Vous parliez allemand » dit-il simplement. Ce n'était pas une question. « Oui, monsieur » répondit-elle doucement, sentant encore les regards peser sur elle. Mireille souffla, exaspérée. « Monsieur Marchand, je vous prie de nous excuser pour cette situation embarrassante. Cet employé sera sanctionné comme il se doit. » Alexandre Marchand. Chloé sentit sa gorge se nouer. Le propriétaire de la chaîne hôtelière. Le milliardaire dont le nom figurait sur des plaques dorées partout dans l'établissement. « Quelle sorte de sanction ?» demanda-t-il, sans détourner les yeux de Chloé. « Suspension sans solde pendant 1 semaine et avertissement écrit » déclara Mireille, visiblement satisfaite. Le monde s'écroula autour de Chloé. 1 semaine sans salaire signifiait ne pas pouvoir payer son loyer. Cela voulait dire redemander de l'aide. Encore une humiliation dans une vie qui en comptait déjà beaucoup. « Je comprends, Madame Dufour » dit-elle d'une voix tremblante. « J'accepte la sanction. »« Parfait. Vous pouvez disposer, » fit Mireille d'un geste de la main, comme si elle chassait une mouche. Chloé reprit son chariot et s'éloigna lentement. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusait de pleurer ici, pas devant tous ces gens qui la regardaient comme une attraction. « Attendez » dit la voix d'Alexandre, la stoppant net. Elle se retourna lentement. « Dans quelle université avez-vous étudié » demanda-t-il. Mireille s'éclaircit la gorge, irritée. « Monsieur Marchand, je ne crois pas que cela soit pertinent. »« La Sorbonne » répondit Chloé, ignorant le regard furieux de sa supérieure. « Licence en relations internationales, avec spécialisation en linguistique appliquée. » Un silence pesant s'installa dans le hall. Alexandre Marchand hocha lentement la tête, comme si une pièce de puzzle venait de s'imbriquer dans son esprit.
Intéressant, murmura-t-il. Très intéressant. Chloé ne savait pas quoi penser de ce commentaire. Qu'y avait-il d'intéressant chez une femme de ménage diplômée? Ce n'était pas si rare, non? Vous pouvez y aller, dit-il en lui faisant signe. Mais soyez dans mon bureau demain, à 9 heures. Monsieur, fit Chloé, confuse. 9 heures, répéta-t-il en s'éloignant déjà. Mireille resta figée au milieu du hall, la bouche entr'ouverte. Visiblement, elle ne s'attendait pas à une telle tournure. Chloé poussa son chariot jusqu'à l'ascenseur de service, encore tremblante. Elle ne savait pas si elle devait se sentir pleine d'espoir ou terrifiée. Rencontrer Alexandre Marchand pouvait vouloir dire bien des choses. Peut-être voulait-il simplement entendre sa version avant de la licencier. Chloé arriva au 40e étage de l'hôtel Lumière Royale à 8h50. Elle n'était jamais montée aussi haut dans le bâtiment. Par les immenses baies vitrées, Paris s'étendait comme une carte vivante, avec la Seine serpentant entre les bâtiments historiques. La secrétaire, une blonde aux ongles parfaitement manucurés, la toisa avec mépris. « Vous devez être la femme de ménage, » dit-elle, marquant une pause sur les derniers mots comme s'il lui laissait un goût amer dans la bouche. « Oui, madame. Chloé Fontaine. J'ai rendez-vous avec monsieur Marchand. »« Asseyez-vous là, » dit-elle en désignant un coin avec des chaises nettement moins confortables. « Il est occupé. » Chloé obéit en silence. À 9h15, la porte s'ouvrit enfin. « Entrez, » dit Alexandre Marchand. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant un fauteuil en cuir face à son immense bureau. « Un café ?»« Non, merci, monsieur. » Il se servit une tasse pour lui-même et la fixa quelques instants. « Combien de langues parlez-vous » demanda-t-il abruptement. « 5 couramment. Le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le portugais, » répondit-elle sans hésiter. « Où les avez-vous apprises ?»« Ma mère était brésilienne. Mon père sénégalais. J'ai grandi en parlant le français et le portugais. J'ai appris l'anglais à l'école, puis l'allemand et l'espagnol à l'université. » Alexandre acquiesça, puis ouvrit un dossier sur son bureau. « J'ai besoin de quelqu'un pour coordonner les relations internationales d'une conférence qui aura lieu la semaine prochaine. 50 cadres dirigeants de 12 pays différents. Le salaire serait de 4 000 € par semaine. » Chloé cligna plusieurs fois des yeux. Elle avait sûrement mal entendu. « Pardon, monsieur, 4 000 € par semaine, » confirma-t-il. « Intéressé ? » C'est beaucoup d'argent, monsieur. Pourquoi m'offrir une telle opportunité ? Alexandre s'adossa à son fauteuil. « Parce que j'ai besoin de quelqu'un de compétent et que mon équipe de traduction actuelle vient de me livrer ceci. » Il poussa une pile de documents vers elle. Chloé les feuilleta rapidement, et son visage pâlit. « Mon Dieu, » murmura-t-elle, « ces erreurs sont graves. »« Expliquez. » Chloé inspira profondément et montra la première page. Ici, ils ont traduit « partnership » par subordination en espagnol. C'est extrêmement offensant pour des dirigeants d'Amérique latine. Et là, elle tourna une autre page. Ils ont utilisé un mot en allemand qui signifie « imposition » au lieu de « collaboration ». Les Allemands vont être furieux. Continuez. Dans le document en anglais, ils ont confondu « investment » avec « invasion ». Littéralement, ils invitent les Américains à envahir les marchés européens au lieu d'y investir. Alexandre se frotta les tempes. Cela explique les 3 appels furieux que j'ai reçus hier. Monsieur, ces erreurs peuvent réellement provoquer des crises diplomatiques. Certaines de ces traductions sont presque insultantes. Vous pouvez tout corriger d'ici lundi ? Chloé fit un calcul rapide. Il y avait des dizaines de documents, contrats, présentations, supports de communication. Je pourrais, mais il faudrait que je travaille tout le week-end. Parfait. Ma secrétaire va vous attribuer un bureau temporaire et vous donner accès à tous les documents. Monsieur Marchand, Chloé hésita. Puis-je vous demander pourquoi vous n'avez pas renvoyé les traducteurs responsables de ces erreurs ? Son sourire fut amer.
parce que le chef de l'équipe est le neveu de mon vice-président, et parce que, jusqu'à hier, je ne savais pas qu'il y avait des personnes comme vous, parmi le personnel de nettoyage. La réalité la frappa comme un coup de poing. Des personnes comme moi, surqualifiées, sous-employées et invisibles, répondit-il sans détour. Depuis combien de temps travaillez-vous ici? 3 ans et demi. Et en 3 ans et demi, personne ne vous a jamais demandé votre niveau d'études? Chloé rit sans joie. Une fois, j'ai mentionné mon diplôme à Madame Dufour. Elle m'a répondu qu'une femme de ménage n'avait pas besoin de diplôme pour passer la serpillière. Alexandre serra les poings. Je vois. Monsieur, je ne comprends toujours pas pourquoi vous me donnez cette chance. Il se leva et alla vers la fenêtre. Mon entreprise vaut 2 milliards d'euros, mademoiselle Fontaine. Et pourtant, j'ai des employés incompétents à des postes clés et des talents brillants qui lavent le sol. Ce n'est pas seulement injuste, c'est catastrophique pour les affaires. Chloé sentit une émotion étrange l'envahir. Ce n'était pas juste du soulagement ou de la reconnaissance. C'était plus profond, de la dignité. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un la voyait pour ce qu'elle était vraiment. « J'accepte le poste », dit-elle d'une voix ferme. « Excellent. Une dernière chose, » dit Alexandre en revenant vers son bureau et en saisissant un autre document. « Voici votre nouveau contrat temporaire. Si vous parvenez à régler cette situation, nous discuterons d'un poste permanent. » Chloé parcourut le document rapidement. Le salaire indiqué la fit s'étrangler. « C'est exact? » « Tout à fait. Bienvenue dans l'équipe de direction, directrice Fontaine. » Directrice. Chloé Fontaine, qui hier encore nettoyait les toilettes, avait aujourd'hui un bureau au 40e étage et un titre exécutif. « J'ai une dernière question, » dit-elle. « Que va-t-il advenir de l'équipe de traduction actuelle? » « Cela dépendra des résultats de l'enquête qui commence cet après-midi, » répondit Alexandre. « L'incompétence peut être pardonnée. La négligence qui met l'entreprise en danger, c'est une autre histoire. » La semaine de la conférence passa comme un ouragan. Chloé travailla 18 heures par jour, corrigeant des documents, coordonnant des traducteurs indépendants et gérant directement les relations avec les cadres internationaux. Son bureau temporaire devint le véritable centre névralgique de toute l'opération. Au 4e jour, elle reçut une visite inattendue. « C'est donc vous, la fameuse nouvelle directrice », déclara Jean-Pierre Marceau, vice-président de l'entreprise, en se tenant dans l'embrasure de la porte. Son ton était glacial. « Bonjour, monsieur Marceau. En quoi puis-je vous aider? Vous pouvez commencer par m'expliquer pourquoi mon neveu a été publiquement humilié. » Chloé leva les yeux de ses documents. « Votre neveu a commis des erreurs graves qui auraient pu coûter des millions à l'entreprise. Des erreurs que n'importe qui aurait pu faire. Traduire partenariat par soumission? Confondre investissement avec invasion? » Chloé se leva. « Monsieur Marceau, ce ne sont pas des fautes d'inattention. Ce sont des signes d'incompétence ou de négligence. Vous oubliez votre place, jeune fille. »« Ma place ?» Chloé sentit la colère monter. « Ma place est de faire en sorte que cette entreprise ne perde pas ses clients à cause de traductions insultantes. Votre place est de laver les sols. Je ne sais pas quel jeu vous jouez avec Alexandre, mais ça ne durera pas. » Avant que Chloé ne puisse répondre, Alexandre apparut dans l'encadrement de la porte. « Jean-Pierre, quelle coïncidence. Je vous cherchais justement. »« Alexandre, nous devons parler de cette situation ridicule. »« Entièrement d'accord, » dit Alexandre en entrant dans le bureau et en refermant la porte. « Mademoiselle Fontaine, pourriez-vous nous laisser un instant ?» Chloé sortit, mais elle entendit les voix s'élever derrière la porte. 20 minutes plus tard, Jean-Pierre sortit avec le visage rouge et passa devant elle sans un mot. « Tout va bien ?» demanda-t-elle à Alexandre. « Mieux que jamais ? Comment se passent les préparatifs pour ce soir ?» La cérémonie d'ouverture de la conférence était prévue pour 19 heures. 200 personnes étaient attendues, y compris tous les cadres dirigeants de l'entreprise. « Tout est prêt.
Les interprètes sont arrivés ce matin, et tous les documents ont été relus. Parfait. Il y a quelque chose dont je voudrais te parler après la cérémonie. À 19 heures, la grande salle était bondée. Chloé portait une robe bleu marine qu'elle avait achetée avec son premier salaire. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait à sa place. Pendant les présentations, elle observa avec satisfaction les réactions positives des cadres internationaux. L'Allemand hochait la tête avec approbation pendant son intervention, les Espagnols souriaient et prenaient des notes, les Américains semblaient véritablement intéressés. « Mesdames et messieurs, » dit Alexandre, en montant sur scène à la fin des discours principaux. « Avant de conclure cette soirée, j'aimerais aborder un point important. La semaine dernière, nous avons découvert des erreurs sérieuses dans nos documents de traduction. Des erreurs qui auraient pu entraîner des incidents diplomatiques et des pertes financières importantes. Des murmures parcoururent la salle. Chloé vit Jean-Pierre se tortiller sur sa chaise. Heureusement, ces erreurs ont été identifiées et corrigées par une personne dont les compétences avaient été ignorées pendant bien trop longtemps, poursuivit Alexandre. Une personne qui travaillait dans le service de nettoyage, simplement parce que personne ne s'était donné la peine de découvrir qu'elle était diplômée et parlait 5 langues. Un silence pesant tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Chloé. Cette situation m'a poussé à remettre en question nos processus de recrutement et de promotion. C'est pourquoi j'ai ordonné un audit complet du département des ressources humaines. Mireille Dufour devint livide au 2e rang. Les résultats ont été révélateurs. Nous avons mis au jour un schéma de négligence systématique et, dans certains cas, de discrimination délibérée. Alexandre, ce n'est pas nécessaire. Rasseyez-vous, Jean-Pierre. Je n'ai pas encore terminé. L'autorité dans sa voix força le vice-président à obéir sans discuter. À compter de maintenant, Mireille Dufour est licenciée pour faute professionnelle. Jean-Pierre Marceau est suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. Par ailleurs, je mets en place un programme destiné à identifier et promouvoir les talents sous-exploités dans tous nos départements. Ce programme sera dirigé par notre nouvelle directrice générale des communications internes, Chloé Fontaine. La salle éclata en applaudissements. Chloé resta figée. Directrice générale, c'était un poste dont elle ignorait jusqu'à l'existence. Chloé, pouvez-vous me rejoindre sur scène, s'il vous plaît? Les jambes tremblantes, elle se leva et marcha jusqu'à l'estrade. Les applaudissements continuaient, mais elle entendit surtout les claps de ses anciens collègues du service de nettoyage et de la cuisine. Certains pleurèrent de joie. « Un mot ?» proposa Alexandre en lui tendant le micro. Chloé le prit, les mains légèrement tremblantes. « Je n'aurais jamais imaginé me trouver sur cette scène, » commença-t-elle. « La semaine dernière, je nettoyais cette salle. Aujourd'hui, j'ai compris que la compétence n'a ni couleur, ni classe sociale, ni limite. » Nouvelle salve d'applaudissements. Mais j'ai aussi appris quelque chose d'encore plus important. Lorsque l'on donne de vraies chances à de vraies personnes, tout le monde en profite. Cette entreprise ne m'a pas fait une faveur. Elle a simplement cessé de gaspiller une ressource qu'elle possédait déjà. 8 mois plus tard, Chloé arpentait les couloirs de l'hôtel Lumière Royale avec une tablette à la main et un sourire sur le visage. L'ambiance avait complètement changé. Là où elle voyait autrefois des employés invisibles affectés à des tâches mineures, elle voyait désormais une équipe diverse et pleinement respectée. « Bonjour, directrice Fontaine !» lança Marcus, qui, 8 mois auparavant, portait encore des valises dans le hall et qui coordonnait désormais la logistique internationale de l'entreprise. « Bonjour, Marcus. Comment s'est passée la réunion avec les clients japonais ?»« Parfaitement. Yuki a tout traduit avec brio, et ils ont été impressionnés par notre sens du détail culturel. Yuki avait été repérée alors qu'elle travaillait à la blanchisserie. Diplômée en lettres, spécialisée en japonais, elle dirigeait à présent toutes les négociations avec les clients asiatiques. Chloé poursuivit sa ronde matinale. Au 10e étage,
elle retrouva Sofia en train d'expliquer les protocoles de sécurité aux nouveaux employés. Ancienne femme de ménage diplômée en droit, elle était désormais chef du département conformité. « Comment sont les chiffres ce mois-ci » demanda Chloé. « Excellent. La satisfaction client a grimpé de 40%, le turnover a chuté de 60%, et nous économisons 2 millions d'euros par an grâce à l'optimisation des processus. » C'était vrai. La révolution des talents cachés, comme l'avait surnommé la presse française, transformait non seulement l'hôtel Lumière Royale, mais également l'ensemble du secteur hôtelier en Europe. Des centaines d'entreprises adoptaient ce modèle, découvrant des trésors humains dans leurs propres effectifs. En arrivant à son bureau du 40e étage, Chloé trouva une lettre posée sur son bureau. Le cachet portait l'emblème de l'université de Heidelberg. Le cœur battant, elle ouvrit l'enveloppe. « Chère mademoiselle Fontaine, nous avons le grand plaisir de vous annoncer que votre bourse d'études a été approuvée. De plus, nous serions honorés de vous accueillir en tant que conférencière principale lors de notre symposium international sur la diversité en entreprise. Votre parcours a inspiré des milliers de personnes dans le monde entier. » Chloé arrêta sa lecture et leva les yeux vers la fenêtre. En contrebas, Paris continuait sa danse éternelle, mais pour elle, tout avait changé. Elle pensa à sa mère, disparue, en croyant que le diplôme de sa fille ne servirait jamais à rien. « Maman, tu avais tort, » murmura-t-elle. « Le monde a changé. Ou peut-être que c'est moi qui ai changé le monde. » Un coup à la porte la ramena au présent. « Entrez. » C'était Alexandre, une bouteille de champagne et 2 flûtes à la main. « On fête quelque chose ?» demanda-t-elle. « Nous venons de signer le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise. 50 hôtels en Europe veulent adopter notre modèle de gestion des talents. » Il déboucha la bouteille et versa 2 verres. « Chloé, tu n'as pas seulement sauvé l'entreprise, tu as transformé tout un secteur. »« Nous l'avons fait, » corrigea-t-elle. « Tu as eu le courage d'admettre que le système était défaillant. Et toi, tu as eu les compétences pour le réparer. » Ils trinquèrent en silence. Par la fenêtre, Chloé aperçut les employés quittant leur poste. Beaucoup d'entre eux avaient des parcours semblables aux siens. Talents ignorés, rêves différés, dignité retrouvée. « Il y a quelque chose que j'aimerais faire, » dit-elle soudainement. « Quoi donc ? » « Je veux créer un fonds de bourse pour les enfants d'employés qui rêvent de faire des études, mais n'en ont pas les moyens. » Alexandre sourit. « L'entreprise est prête à s'associer au projet. »« Non, » répondit-elle en secouant la tête. « Je veux que ce soit personnel. J'utiliserai mon propre argent. » Chloé pensa à la petite fille qu'elle avait été, grandissant en banlieue parisienne, étudiant à la lumière des bougies quand l'électricité était coupée, rêvant d'un avenir qui semblait inatteignable. Parce que le talent existe partout, mais l'opportunité, non. Cet après-midi-là, Chloé rassembla tous les employés dans la grande salle. Celle-là même où, 8 mois plus tôt, sa vie avait changé. « Quand je nettoyais ces sols, » commença-t-elle, « je rêvais du jour où je pourrais utiliser mes compétences pour faire une vraie différence. Jamais je n'aurais imaginé que cette différence serait si grande. » Des rires et des applaudissements retentirent dans la salle. Aujourd'hui, je vous annonce la création de la Fondation Talents Invisibles. Nous offrirons des bourses d'études, du mentorat et des opportunités concrètes à des jeunes issus de milieux modestes. L'assemblée se leva d'un seul élan. Au milieu des applaudissements, Chloé entendit « Tu es notre inspiration, et aussi, tu as changé nos vies. » « Non, » dit-elle dans le micro, « vous avez changé vos propres vies. Moi, je n'ai fait qu'ouvrir une porte. Vous avez eu le courage de la franchir. » Après l'événement, Chloé remonta une dernière fois dans son bureau. Sur le bureau, la lettre d'Allemagne attendait sa réponse. Elle prit un stylo et écrivit « C'est avec plaisir que j'accepte votre invitation à intervenir lors de votre symposium. Mon message sera simple. Chaque être humain possède un talent unique. Notre responsabilité
est de créer les environnements où ses talents peuvent s'épanouir. Elle ferma l'enveloppe et la laissa prête à être envoyée le lendemain matin. Demain serait un autre jour de découverte, d'opportunités créées, de talents révélés. Le coup de fil en allemand qui avait failli lui coûter son emploi était devenu le premier domino d'une révolution silencieuse. Une révolution qui prouvait que le vrai changement commence lorsqu'on arrête de voir les gens comme de simples employés et qu'on commence à les voir comme des êtres humains à part entière, pleins de potentiel. Chloé éteignit les lumières de son bureau et sourit. L'avenir n'avait jamais semblé aussi lumineux. Cette histoire nous montre que, bien souvent, les plus grands talents se trouvent là où personne ne prend la peine de chercher. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous en nous disant ce qui vous a le plus ému et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire en sa propre valeur.